m'occupe de ça et toi tu t'occupes là, tu mets les scores. Et tu m'aides pas à commenter, non, je suis tout seul. Oh, vas-y, des merdes. moi je vais répondre aux gens. Ouais. C'est bon, vous pourrez y aller les gars. T'as les noms, Couson Didier et Mohamed Mulan. C'est marqué là. Ouais, c'est Couson. Ouais, voilà. L'équipe 242 de Cambrousse, Jordan, l'équipe 95 de Camarata, Anthony, venez chercher vos fiches de jeu s'il vous plaît. Et voilà, impeccable. On est en direct ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un 32e de finale ici à l'International de Vaux-en-Velin. 32e de finale qui va donc opposer l'équipe emmenée par Mano Jean Boutin, tu mets. Ouais. Voilà. Impeccable. Ah, la classe. Voilà, donc une partie qui va opposer l'équipe emmenée par Romain Fournier, Kevin Malbec et Kevin Prudhomme, qui sera donc opposé à l'équipe de Farid Emissi, Didier Couson et Mohamed Unuldan. Ça va bientôt démarrer. Là, mon Giovanni. L'équipe numéro 10 de Brunet Fabien, venez chercher votre fiche de jeu s'il vous plaît. Tu me fais mon consultant sportif. Ah voilà, mais il arrive. Il arrive, voilà, tranquille. Pas jeter de boule, rien du tout, là, les mains dans la poche. Quelle idée de venir sans fait. Ouais, t'allais finir à 16h. Non, tu joues tous les week-ends, tu fais des nationaux tous les week-ends, que tu peux que être bonne maintenant. D'ailleurs, je peux être un peu partout sur les terrain 1, terrain 2. Allez, ça va démarrer. Avec Romain Fournier. C'est dommage, il y avait un buveur. Kevin, vous pouvez pas prendre le buveur qu'on avait mis sur le terrain? Alors, il va. Sinon, on le voit pas. Alors, on va faire un petit changement de bouchon avant de démarrer, on verra mieux. Merci les gars. Voilà, parfait. Impeccable. Alors, on va pouvoir y aller, la reprise a été faite. Ça vient de charger ton téléphone. L'équipe 242 de Cambrousse, et on va envoyer Kevin Prudhomme au cercle. Thierry, venez chercher votre fiche de jeu s'il vous plaît. Une sur deux. Allez, on sait que les premières mains sont importantes. Ça serait bien pour les deux équipes de rentrer dedans direct. On verra, à mon avis, vite laquelle des deux équipes prendra le dessus. Allez, la reprise a été faite, on va continuer à attaquer.
C'est manqué, c'est dommage. Quoi, t'as le client? On est juste arrêté en direct, c'est des fois. Là, on est... Là, c'était par connexion. Là, c'est un message que j'en mets. Ça, c'est dans le logiciel qui peut être l'espoir. Est-ce qu'il a fait passer Farid? Même si ça suffit, il va pouvoir laisser Kevin Malbec l'occasion de contre-attaquer, mais je crois que ça n'a même pas suffi. On va peut-être rappeler l'arbitre, je ne sais pas. Non, ça n'a pas suffi. Et on va donc jouer la dernière boule du côté de l'équipe violette. Il l'a perdu. Donc Kevin Malbec qui va pouvoir commencer tranquillement cette partie avec 2 boules de rajout qui sont quand même importantes. On sait que c'est les débuts de partie qui peuvent être décisifs. Oui, c'est Jonathan Payet qui a gagné en finale contre Stéphane Bang. Là, c'est pas dur, là, t'as écrit A, là, tu ajoutes sur le score, équipe B, tu as cliqué sur les yeux. Là, faut changer la messe. Si tu veux passer une caméra, Allez, celui-là il y est. Ça fera minimum 2, c'est bien joué. c'est bon, quoi, j'ai trouvé ma relève. Il va falloir avoir un nouveau président. Ça fera 3 points pour cette première main. Première main bien menée, belle à point de la part de Romain Fournier et de Kevin Malbec. Premier 16e de finale couvert. Carré d'honneur au terrain numéro 8. L'équipe numéro 4. Si tu veux changer la caméra, Thierry Bézandry. tu appuies sur la caméra. Newton Massarian. Jacques et Rihanna Andrea Mangali. L'équipe représentant les couleurs de Madagascar va être opposée à l'équipe 319. Allez, il est un petit peu loin, il a engagé 70-80 sur le côté. Romain Fournier, pour un petit peu bâtard. Ce serait bien pour l'équipe violette de faire la reprise directe, essayer de profiter un petit peu de cet espace laissé pour essayer de marquer sur cette main. Et du passer, dû le perdre. Très ami Didier Couson. Allez, il faut essayer de faire la reprise maintenant. Pas prendre trop de retard directement. Voilà, c'est bien joué, bien rattrapé. Et Kevin Prudhomme va être obligé de s'employer. L'équipe qui met battu en quart. Superbe. Il a été gêné, mais pas tant que ça, visiblement. Superbe tir. Et on va être obligé de contre-attaquer du côté de l'équipe de Farid Emissi. Faire un petit peu de place. Il n'a pas rien fait. Le but s'est un peu déplacé. Il l'a peut-être fait sien derrière. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Là, vous le voyez pas sur l'écran. Mais
Non, vous le voyez pas sur l'écran, il y a la première boule de Didier Couzon qui est encore dans le jeu et le but c'est un peu déplacé, donc le point est au violet et c'est frappé par Kevin Prudhomme. Bien joué, belle reprise. Ah, le petit joker là, le petit déplacement, la petite chiquette au bouchon là qui a servi, hein, parce que ça leur a permis d'en jouer qu'une alors qu'il y avait 2 points par terre. Et du coup de rester boule à boule dans cette main. Bien tiré. Très bien tiré. On va pouvoir jouer la 461 contre la 460 au jeu 139. Ah oui, un beau 16e là, c'est les 16e là-bas qui se jouent. Beau 16e de finale avec l'équipe 100% malgache emmenée par Thierry Bézandry qui joue contre l'équipe de Mason Durk. Très joli 16e en perspective. Ah, et pendant ce temps-là, Farid Emissi il a fait la reprise et Kevin Malbec a continué à défendre ses 2 points. Ça bouge un petit peu en face. Il se reprend. Bien tiré. Elle s'est pas trop mal donnée celle-là, hein, je pense. J'ai pas bien vu, j'étais un petit peu masqué, mais je crois qu'elle s'est pas trop mal donnée. Mais bon, c'est ça, hein, il est droit. Et ça suffit, puis c'est le résultat qui compte. Puis ils ont 3 points par terre et maintenant ils en ont un qui est vraiment pas évident à reprendre. Hein. On va voir, faudrait au moins couper les 2 autres sur cette boule-là. Je sais pas, faudrait. Je pense qu'il est rentré. Hein. On va envoyer Romain Fournier. Pour aller tirer. Oui, c'est ça, il était rentré. Et Romain Fournier y a tapé. C'est donc une main. Ils ont marqué 7-0. Ils en ont fait 4 là-bas. Il a cadré Romain, j'ai pas bien vu. Si on en croit le marqueur de score, ça fait 7-0. Donc Romain a dû cadrer. On était un peu dans les soucis techniques de caméra, donc j'ai pas bien vu la fin de la main. En tout cas, ouais, 7-0 en 2 mains, ça fait cher hein, pour l'équipe de Farid Emissi d'en perdre 4 sur cette main là-bas. Et il va falloir réagir tout de suite. Mais bon, pour l'instant, pas de changement de stratégie apparent hein, du côté des violets, puisqu'on en voit encore Didier Couzon pointer sur un point qui pourtant, dans ce genre de terrain, est très dur à reprendre. Et ça a été comme ça sur les 3. Ça a été comme ça sur les 2 premières mains déjà, et puis à chaque fois, voilà, hein, Didier le perd au moins une fois. C'est pas qu'il joue pas bien, c'est que ces jeux sont très compliqués, et puis les points de Romain sont assez bons. Et du coup, on part toujours avec les boules de retard. Et contre ces 3 garçons, ça pardonne pas. C'est une équipe emmenée par Bombardier comme ça, on s'expose. C'est ça. Je vais retranscrire du coup vu que t'as pas de micro, mais c'est vrai que une remarque intéressante, c'est sûr que contre une équipe comme ça, c'est quand même une équipe de Bombardier, même si on vient à bien pointer, on s'expose forcément à la force de frappe voilà, des adversaires. Et puis voilà, à pointer sur un point comme ça, même si on gagne, si jamais on vient à prendre un carreau, ça va être très compliqué derrière. Et là, c'est manqué double et ça sent déjà
Ça sent déjà le sapin hein, pour l'équipe violette. On est 0-7. Deux boules à 5 et on n'a pas le point par terre. Là, ça commence déjà à chauffer. Il va falloir que Farid fasse un petit coup de magie, un petit coup de quelque chose pour essayer de rattraper cette main. Oui, voilà, il y a toujours cette boule de devant, hein, la deuxième boule de Didier qui attend d'être rentrée. Je pense qu'il y a à peu près que ça à faire. Il faudrait se mélanger. C'est ça, on va pas aller tirer au but à 0,7 avec une seule boule. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal cette boule. Ça aurait pu être encore mieux. Hein. Il a failli vraiment faire devant de boule plein, mais là quand même, il s'est mélangé. Et je crois qu'on envoie Kevin Prudhomme tirer sur la première boule de devant, hein, qui n'a pas le point, mais qui va gêner à un moment ou à un autre. Donc on l'envoie tirer. C'est bien tiré. Il doit y voir mieux, mais au moins elle est plus dans le jeu et on peut l'envoyer tirer sur cette deuxième boule. Aïe. Et à taper la sienne, le champion de France 2019. Et à Farid, en se mettant là, il a un petit peu retourné la main. Bon, il est quand même une boule à 3, hein, mais il est déjà moins malade que tout à l'heure parce qu'il a 2 points par terre, 2 points qui sont bons. Et il se retrouve maintenant une boule à 2. Ah là, la main, c'est un petit peu retourné. Hein, Et Kevin, il est obligé de pointer, au moins rentrer. Puis c'est ça. C'était quasiment une main de gagne, ou au moins une main pour monter à 10-11 assez facilement. Et puis là, on se retrouve à devoir jouer 2 boules à la perfection pour être sûr de marquer. Donc, comme quoi, en une boule, on peut vraiment retourner une main. Elle fait un bon bec, on va dire, une jolie rencontre. Et heureusement pour lui, parce que sinon, il en aurait laissé encore 2 et il aurait laissé Farid pour tirer à la marque. Allez, Farid, elle est importante celle-là. S'il y tape, il forcera Kevin à jouer sa dernière comme il faut. Bien tiré. Il y en a peut-être 3 par terre et voilà, elle était vraiment importante parce que ça force Kevin à vraiment bien jouer. Parce que la boule d'avant, s'il prend pas ce bec, c'est pas sûr qu'il le gagne. Donc ils ont l'occasion de marquer là les violets et ils en auraient besoin. Kevin Malbec, il est passé. Il y en a un sûr, il y en a peut-être 2. 3 je pense pas, mais il y en a peut-être 2. Et voilà, d'une main. Alors on va aller voir le marqueur de score. Hein. Combien ils en prennent. Et voilà, hein, d'une main. 3 points, c'est une main de 3 points. Il en a laissé 3, Kevin. Et d'une main, voilà, d'une main qui était acquise hein, pour les joueurs de Vaux-en-Velin. On se retrouve à en perdre 3 hein, sur une main où on était 5 boules à 2 et on avait le point par terre. Allez, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qu'il fallait à cette équipe violette pour se remettre dedans. Alors, petite remontrance de l'arbitre. Et c'est carton jaune pour Farid Missi. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a fait le pas, non? C'est ça, il a fait le passer sur son dernier tir. Donc c'est un carton jaune, ça peut avoir son importance. Ah, c'est bien engagé. Là, on joue pas loin, on joue vraiment à 6 mètres. Mais le bouchon risque de se déplacer. Hein. Là, je pense c'est bien mélangé, Didier Couson.
Et voilà, le bouchon qui a démarré, la boule a suivi. Donc ils ont toujours le point par terre, les violets. Voilà. Donc là, on ne peut pas voir, elle est vraiment pile dans l'angle mort de la caméra, la boule de Didier Couzon, mais elle est juste sur la ligne. Et donc les violets ont le point. Et ouais, ça va forcer Romain Fournier à jouer. La reprise est faite. Et du coup, on se retrouve 5 boules à 4 du côté des violets. Et peut-être que cette mène qui semblait presque désespérée, qui au final s'est soldée par une mène de 3 points, ça va peut-être les remettre dedans. Ça va peut-être enfin lancer leur partie. Parce qu'ils sont en dessous hein, depuis le début. Mais peut-être que voilà, ça y est. Ça va les lancer. Et puis ça va peut-être aussi mettre un coup à l'équipe adverse. Dommage hein, de ne pas avoir fait la reprise de suite. Et apparemment on va tirer. Alors je suis un petit peu surpris. Parce que même si c'est frappé, mais même si le point de Romain était bon, il semblait qu'il y avait un petit peu loin, qu'on pouvait le gagner, mais bon, ils ont tiré, choix payant. J'étais un petit peu étonné parce que cette équipe, elle joue quand même vachement défensif hein, depuis le début de la partie. Elle pointe beaucoup et puis là, elle va tirer sur un point à 60 devant, à 9 mètres en défendant un point pas terrible. Donc je suis un petit peu étonné. Peut-être qu'ils ont aussi peut-être qu'ils m'ont entendu, qu'ils ont voulu changer de stratégie, arrêter de s'exposer, c'est possible aussi. En tout cas, Romain Fournier, il a fait la reprise là. Donc, cette fois, on va pointer. Elle est plus dans le jeu, la boule adverse, donc il est peut-être un petit peu plus facilement gagnable. 3 boules à 3. Superbe reprise. Et allez, Kevin Prudhomme, il y retourne. Avec lui, on a à peine le temps d'expliquer ce qui se passe, que la boule est déjà tirée, hein, Kevin. C'est son style. Et celle-là, ouais, c'est manqué, puis sa boule est passée sous le carré d'honneur. C'est ça, il tire. On le connaît, hein, c'est son style, il tire assez fort, assez fusant, et là pour le coup, elle a sauté par-dessus la planche et elle est passée derrière le carré d'honneur. Votre victoire. Car si nous prenons du retard, nous avons un déficit de lumière. Donc venez tout de suite annoncer votre résultat. Là, ça c'est super bien joué, c'est super important de faire la reprise et en plus il s'est vraiment mis en face de tout, hein, en face de toutes les boules. Et il va falloir très bien tirer là. Oh, il a tapé au pied de la. Il a tapé au pied de la boule et elle a pas vraiment bougé. Le terrain est très piégeux. Et là, je crois que ouais, on le voit hein, sur le haut de l'écran. Là, l'arbitre qui va un petit peu discuter avec le tireur violet, Mohamed Ounoulan, pardon, parce qu'il a fait le pas encore. L'arbitre veille au grain sur cette partie. Et puis là, il a raison. Hein. Il a raison. Alors qu'à côté, on va lancer un autre 16e de finale. C'est l'équipe de Christian André Anseno qui va jouer contre. Je ne sais pas, ils ne sont pas arrivés encore, donc je vous dirai ça tout à l'heure. En attendant, c'est très bien tiré par Farid Emissi. Et ça va forcer Kevin à bien jouer pour marquer. Alors je ne sais pas s'il va tirer ou pointer. Romain alors que Romain s'est mis juste devant la caméra, donc vous n'aurez que ma voix. Et c'est frappé.
Et ça fera donc un point pour l'équipe de Romain Fournier, Kevin Malbec et Kevin Prudhomme. Et 8-3. Et j'ai envie de dire, c'est la vraie première main de cette partie, hein, la vraie première main accrochée, où on a été boule à boule un petit peu tout du long. Voilà, cette partie, elle est enfin lancée. Donc ça va vraiment devenir intéressant à partir de maintenant. Un petit peu court, Romain. Mais bon, ce point est quand même défendable, il n'y a pas trop loin. Et puis on l'a vu, hein, on l'a vu de nombreuses fois, ce carré d'honneur est très piégeux. Donc je pense que ce point, on va vite aller le défendre. Allez, la reprise est faite et comme on l'avait prédit, Kevin Prudhomme va s'employer. Bien tiré, superbe, il a cadré. Terrain 14. Terrain 14, la 845 contre la 815. 845 contre 815. Allez, le point est toujours gagnable. Hein. Kevin n'a pas fait un carreau pile, donc il y a toujours un petit peu de place. Il faut vraiment s'appliquer à le gagner déjà pour faire tirer. Et puis surtout, faut pas, même si on le gagne pas, faut pas s'écarter vraiment parce que à cette distance, si on a le malheur de s'écarter contre cette équipe, ça peut vite revenir cher. Alors Kevin, ça a suffi. Mais est-ce que ça suffit pour faire passer des deux? Le point est au noir, mais je suis pas sûr qu'il y en ait toujours deux par terre. Ouais, Farid, ça a dû suffire. En tout cas, de là où je suis, moi j'ai l'impression que ça suffit. Oui, ça a suffi. On va envoyer Kevin pour continuer cette main d'attaque. Alors c'est pas droit, elle est pas bien sortie de la main celle-là. Pas droit du tout. Pas droit du tout. Et on va se retrouver 3 boules à 2 pour les violets. Ça va être... Le chasseur va devenir chassé, je pense. Ouais, Romain, c'était bien joué, hein. Il a essayé de rentrer par deux, c'est très très bien joué, mais je suis pas sûr que c'est réussi. Et donc Dulan qui va essayer de tirer pour faire jouer la dernière, c'est manqué. Allez, faut taper celle-là. C'est pas grave, on avait le droit à un joker, donc il faut vraiment taper celle-là par contre pour se laisser la boule de marque. Bien tiré, le but a bougé. Alors ils ont gardé le point, hein, parce que c'est la boule du Nudulan qui a suivi, mais ça va pas être la même. Ça va pas être la même histoire, parce que déjà celui-là il est plus facilement gagnable. Voilà, c'est fait, la reprise est faite. Et puis il y a un petit peu plus loin maintenant, donc je sais pas si Farid va aller tirer ou pas. Je pense qu'il tire et il y a un petit peu plus loin maintenant, ça change un petit peu la donne. Allez, boule importante pour Farid, pour son équipe. Ah, quel dommage. Quel dommage de manquer cette boule parce que ça aurait vraiment pu les remettre dedans, hein, s'il y avait tapé, s'il y avait un petit peu de place aussi pour cadrer. Ils auraient pu se retrouver 5 à 8 et être pareil. Et puis là, ils sont 3 à 9, c'est pas du tout la même partie.
C'est pas du tout la même partie, c'est vraiment dommage. Eh bien, ça fait 9-3 pour l'équipe aux couleurs de Vaux-en-Velin. Romain Fournier, Kevin Malbec, Kevin Prudhomme. C'est pas fini, hein. C'est pas fini pour les violets, évidemment. On n'est pas encore mort, mais voilà. Il va falloir cravacher un petit peu plus. Il va falloir jouer une boule de plus, une boule ou deux. Hein. Ça se joue pas à grand chose. Hein. Les 2 dernières mains, elles se sont jouées vraiment à une boule. Et puis là, voilà, on change de stratégie, on part à l'attaque. Et c'est bien tiré, c'est cadré. On a besoin d'un petit renouveau, de changer quelque chose, donc on décide de partir un peu plus à l'attaque. Et je pense que c'est la stratégie hein, à employer face à cette équipe, sinon ça va devenir très compliqué, en plus sur un jeu qui est très capricieux. Et on décide, contre toute attente, de contre-attaquer sur un point qui est quand même 1 mètre derrière. Et c'est peut-être ça la différence entre ces deux équipes, c'est que l'équipe de Vaux-en-Velin, elle ne veut pas subir, elle refuse de subir et donc elle contre-attaque de suite. Ouais, il a essayé de tomber sur le but, Romain, on n'a pas bien vu là parce qu'il... Ah, cette équipe de Vaux-en-Velin qui veut à tout prix nous montrer son joli flocage de t-shirt parce qu'on voit pas trop ce qui se passe, mais du coup Romain a essayé de tomber sur le bouchon et a fait un point 2 mètres derrière, hein. Il a manqué de peu et du coup il se retrouve 2 mètres derrière. Donc là on se retrouve 5 boules à 3 si je dis pas de bêtises. Didier Couzon qui l'a gagné, mais vous le voyez sur votre écran, la boule de Didier Couzon l'a vraiment gagné large, hein, 1m50 voire un petit peu plus. Il est vraiment mal tombé, comme quoi ce jeu est capricieux. Et là je sais pas si... C'est une main étonnante hein, parce que c'est une main vachement étonnante. Je sais pas s'il a essayé de jouer le but, mais il est quand même vachement long. Je sais même pas s'il l'a gagné. Ah non, il l'a perdu. Ah, cette main, elle est étrange. Hein. Mais comme quoi, voilà, on voit un changement de stratégie du côté de l'équipe violette. On décide d'attaquer et puis, du coup, l'équipe de Vaux-en-Velin se sent un petit peu moins à l'abri, se sent peut-être un petit peu plus en danger et du coup déjoue peut-être un peu. Mais en tout cas, là, c'est une main importante hein, parce que pour Farid Demissi et ses camarades, il va falloir en profiter, il va falloir faire une grosse semaine là. Ça peut être un tournant de partie. Allez, il l'a bien gagné dans le bouchon. Bien tiré, ça suffit. Et donc on se retrouve 3 boules à 1 avec le point par terre pour l'équipe violette. Ça va vraiment être une main importante. Il va vraiment falloir en profiter. Et Kevin l'a fait un petit peu bâtard, donc on a gagné, mais il l'a fait moyen, donc on va pointer. On va essayer de faire une jolie main en pointant. Si on pointe bien, on en fait 3 et puis on revient à 6 à 9, mine de rien. Ah, il faut s'appliquer, il faut vraiment les mettre, ils en ont besoin. Oh là, là c'est pile ce qu'il fallait pas faire, j'ai envie de dire. C'était le risque en pointant. Hein. On avait vu sur cette main plusieurs frappes bizarres, un peu hasardeuses. Et moi, je serais quand même peut-être allé tirer. Aïe, aïe, aïe. Ça va.
il sauve les meubles Farid Emissi en frappant cette boule, parce que là, s'il avait manqué celle-là, et qu'il marquait pas sur une main comme ça, je pense que dans la tête, ils auraient pris un sacré coup derrière la tête, et puis surtout l'équipe de Vaux-en-Velin là se serait senti quasiment intouchable, hein, 10-3 devant en marquant sur une main où on est largement en retard de boule. Donc c'était très important, je crois qu'ils en ont fait 2 du coup. Cette frappe de Farid, oui c'est ça. Et on revient à 5-9, du coup c'est dommage, hein. C'était une main qui normalement aurait dû être de 3 points. Normalement, mais ils n'ont pas profité, c'est dommage. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, toujours dans le coup. Demain, la caméra, je la mettrai en bas. Parce que je me suis rendu compte qu'en la mettant en haut et en bas, en fait, c'est pas la même vision que la caméra. Toi, t'arrives, j'ai pas eu le temps de faire mes recherches parce que j'en ai une troisième qui est arrivée. J'en ai une troisième pour la mettre en hauteur pour avoir une vision large. Allez, très jolie reprise de Romain Fournier. Avec l'annonce, j'en ai reçu des appels et des messages. Et on va attaquer. Allez, bien tiré. Il est sur une. Ça y est, il s'est lancé. Mohamed Unudulan. Il est sur une belle série. Et de toute façon, son équipe en a besoin maintenant. 5-9, il va falloir plus beaucoup en jeter. Et en tout cas, Romain Fournier, lui, il continue son travail de sape à revenir inlassablement dans le bouchon et il vient faire craquer le tireur violet. Là, il suffit que je dise du bien de lui, il suffit que je dise qu'il fasse une belle série pour que cette série s'arrête, évidemment. Et là, ça va être une boule aussi importante, hein, pour Farid. Pas prendre trop de retard dans cette main. Bien tiré. Là, on voit que c'est un jeu qui permet, hein, de frapper un peu devant et de ramasser, mais qui quand même, elles partent pas loin, hein, les boules. Quand on tape 10 devant, on fait pas des frappes vraiment franches, hein. Toutes les boules de Romain, elles sont restées dans le jeu, et du coup ça permet à l'équipe de Vaux-en-Velin de contre-attaquer. Ah oui, c'est sûr que Kevin, par contre, lui, je pense que 10 devant dans n'importe quel terrain, la boule, elle fait du chemin, hein. Il y va pas de main morte, notre ami. Allez, il a assuré l'essentiel, Didier Couzon, en faisant cette reprise. Et on va quand même attaquer, hein. On va quand même attaquer parce que on joue presque la gagne, enfin on joue la gagne même. Celle-là, elle s'est pas donnée, hein. Elle s'est vraiment pas donnée, celle-là. Et du coup, normalement, Terrain 11, la 803 contre la 836. Normalement, l'équipe de Vaux-en-Velin ne devrait pas pouvoir gagner sur la main, normalement. Comment on dit les habitants de Vaux-en-Velin? Les Vaudais. Les Vaudais. Donc c'est l'équipe vaudaise. Voilà. Heureusement que j'ai mon consultant sportif à côté, hein, pour ce genre d'informations. Allez, on va appeler l'arbitre pour
pour savoir si Kevin Prudhomme a fait passer ou non. Et on a eu quand même de très belles parties hein, aujourd'hui. C'est pas fini évidemment, mais on a déjà vu de très très belles parties aujourd'hui. Avec quelques surprises, hein, notamment on a vu les frères Vernil être écartés en 64e ou en 32e, je me rappelle plus, mais c'était déjà une sacrée surprise. Puis oui, l'équipe de Steven Chaplan qui a été sortie à la première après-poule par le jeune Dawson Erleman hein, qui est en pleine forme en ce moment. Depuis son titre de champion de France junior, il est difficile à arrêter. Il est vraiment en forme. Et puis moi, ça m'arrangerait hein, qu'il continue sa lancée. Comme ça, il joue pas demain en junior contre moi. Comme ça, tout le monde sera content. Allez, donc ça n'avait pas suffi cette frappe de Kevin Prudhomme. Et donc, Kevin Malbec a fait la reprise. Et Farid va tirer. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça va quand même pas se finir là-dessus. Le but, c'est de déplacer dans les boules dévaudées, du coup. Mais je crois que Kevin, du coup, a pointé gagné. Ah, ça serait quand même une fin un peu bizarre. Hein. Il devait pas se voir perdre là. Farid, on le voit, il est étonné, complet. Mais je crois que c'est pointé gagné. Et oui, c'est ça. Et ben, une fin de partie à l'image, en fait, de cette partie un petit peu spéciale, un petit peu particulière. On a vu des mains vraiment étranges, des mains se retourner. Voilà, une partie bizarre qui a pas tenu toutes les promesses que l'affiche nous vendait. Mais bon, voilà, c'est la pétanque. Chaque partie est unique. Et celle-là, pour le coup, elle l'était. Hein. Elle ressemblait à aucune autre. Et donc, on retrouvera l'équipe de Romain Fournier, Kevin Malbec, Kevin Prudhomme en 16e de finale tout à l'heure, parce que c'est reprise en 8e demain matin. Donc voilà, on retrouvera cette équipe, l'équipe locale finalement, en 16e de finale. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette partie. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde.